horse 180, and on throw here. This is last one. Have 5 to 6 individuals with AK-47s. Come all up. Come on, fire. L'affaire Assange, c'est l'histoire d'un homme persécuté et maltraité pour avoir révélé les sordides secrets des puissants. 1-8, clear. Come on. Un jeune Australien idéaliste, assoiffé de justice et d'équité, s'est levé un jour et a révélé au monde les manipulations, les dérives et les crimes de la Maison Blanche, de l'armée et des services secrets américains. Clear. Oh yeah, look at that, right through the windshield. Les États-Unis ont retenu 18 chefs d'accusation contre Julian Assange. Ce sont ces 18 chefs qui justifient la demande d'extradition adressée par les États-Unis au Royaume-Uni. Assange dit souvent que l'objectif de Wikileaks n'est pas la transparence. L'objectif, c'est la justice. Tant que Julian reste en prison, c'est une victoire des assassins, des bourreaux. Wikileaks propose de nous sevrer de la drogue de l'ignorance, en affirmant que l'existence même de secrets d'État est un problème dans des régimes qui se réclament de la démocratie. Même s'il ressort libre de la prison de Belmarsh, eh bien personne ne pourra lui rendre toutes ces années. Avec Sarah Datou-Saïd, nous avons initié le projet Assange Odyssea qui se joue ce soir à Strasbourg. À Strasbourg, eh bien, il y a le TNS et il y a un théâtre national et qu'il est dirigé par Stanislas Nordet et qu'on savait qu'il y avait un écho possible à cette question ici et on a été accueillis merveilleusement et on a eu, je pense, raison de les contacter. On s'est posé la question de quels étaient les journalistes aujourd'hui en difficulté. Et tout de suite, nous, on a pensé à Julian Assange. En juin dernier, quand son extradition a été signée par l'Angleterre, là, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et alors, du coup, on est rentré en contact avec le cabinet d'avocats et on a essayé de monter ce projet lié à l'urgence dans laquelle il est actuellement. Alors, ce soir, c'est un peu une forme hybride entre conférence et théâtre, c'est-à-dire que les personnes qui sont sur scène ne sont pas des acteurs, ce sont les témoins de l'histoire. Ils sont réunis pour raconter l'histoire de Julian Assange et de Wikileaks de leur point de vue. Depuis maintenant plus de 10 ans, des responsables politiques états-uniens du plus haut niveau, tous partis confondus, ont déjà condamné Julian Assange, déjà qualifié de terroriste high-tech, d'ennemi de la nation ou encore de combattant illégal. Les États-Unis ont retenu 18 chefs d'accusation. Ce sont ces 18 chefs qui justifient la demande d'extradition adressée par les États-Unis au Royaume-Uni. Un premier chef d'accusation renvoie au crime de conspiration. Ce crime est passible d'une peine de 5 ans de prison maximum. Les 17 autres chefs d'accusation ont tous la même source. Un long article de ce code pénal qui punit la collecte, la transmission ou la perte d'informations touchant à la défense nationale. Le chiffre de 17 peut donc paraître artificiellement gonflé. Mais l'on comprend la manœuvre. Chacun de ces 17 crimes est puni par une peine de prison de maximum 10 années. Et comme vous le savez, aux États-Unis, les peines sont cumulées, quitte à largement dépasser l'espérance de vie d'un individu. 175 ans de prison, c'est la peine maximale que risque Julian Assange aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que le seul crime qu'a fait Julian Assange, c'est d'avoir dit la vérité, alors qu'il a aussi été accusé de viol? Je dois vous avouer que, comme avocate et comme prof de liberté publique, mon raisonnement était que les droits de l'homme s'appliquent à tout le monde. Dans le train qui m'emmenait vers Londres la première fois avec Christophe Marchand, l'autre avocat belge qui fait partie de l'équipe de défense, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire là ?» Il est quand même accusé de viol en Suède. Il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que c'était une machination pour dénigrer Julian Assange. D'abord, les 2 femmes avec lesquelles il avait eu des rapports sexuels et dont le préservatif pour l'une avait craqué
Et pour l'autre, après plusieurs rapports pendant la nuit, le dernier était sans préservatif, ces deux femmes n'ont jamais déposé plainte. Elles se sont rendues à la police pour que Julian Assange fasse un test VIH. C'est la procédure en Suède. Et c'est la police qui a requalifié les faits et qui a décidé de le poursuivre pour viol, agression sexuelle. Donc ça, c'est quand même un élément important. Et l'une des deux femmes, quand elle s'est rendue compte de cette machination, a quitté le commissariat. Mais sa plainte avait été consignée et l'opportunité des poursuites appartient au parquet. Pendant plusieurs années, jamais Julian Assange n'a été interrogé sur ce sujet. Lorsqu'il était encore en Suède, il s'est soumis à tous les tests, SIDA. Il a répondu à toutes les questions de la police. Il a postposé son voyage à Berlin et ensuite à Londres pour être à la disposition de la justice. Et c'est sur l'autorisation de la première juge d'instruction qui avait classé le dossier sans suite qu'il est parti à Londres. Et à peine arrivé à Londres, la deuxième juge d'instruction qui revient de vacances et qui reprend le dossier lance un mandat d'arrêt européen qui a valu, comme on le disait tout à l'heure à Julian, les déboires qu'il connaît actuellement. Je pense que c'était un événement assez magnifique en vérité, parce que c'est un événement qui a réussi à produire une forme de circulation extrêmement rare, en fait, de la parole entre des experts juridiques, des intellectuels, des journalistes, la femme de Julian Assange. Julian was able to call into the Assange Odysseia theater forum, and he was able to hear the amazing audience, the warmth from the people who were there. It was a filled theater. So this makes him feel, very energized and hopeful because people are coming to a theater to hear about his case and filling the theater. So Julian has to fight every day, for his survival, basically. But it's shows of support and of people coming to hear about his case and fighting for his freedom gives him a lot of energy. Strasbourg, c'est une place centrale parce que c'est là où il y a des juges qui vont juger la possibilité ou non d'extrader Julian Assange aux États-Unis. L'une des choses qui est importante dans les États qu'on appelle démocratiques, c'est qu'ils ont accepté de se soumettre à quelque chose qui est extérieur à eux, qui sont les cours internationales, qui peuvent condamner les États ou les obliger à prendre des mesures qui ne sont pas nécessairement celles qu'ils ont prises dans leur juridiction interne. Mobiliser des gens à Strasbourg pour essayer de sensibiliser sur ce qui arrive à Julian Assange, sur la persécution dont il est l'objet, sur l'injustice totale dont il est l'objet, c'est aussi une manière d'infiltrer un petit peu les esprits de ce qui se passe à Strasbourg, peut-être de toucher les juges. Est-ce qu'on autorise les États à persécuter quelqu'un qui a révélé des secrets d'État, qui a mis en question des crimes d'État, ou est-ce qu'on arrête cette folie répressive pour protéger les individus qui mettent en question la violence d'État. Avoir aujourd'hui Julian Assange entre ses mains, c'est un peu avoir un Nelson Mandela d'aujourd'hui et se poser la question, est-ce que je le maintiens en prison? Est-ce que je le soumets à l'arbitraire des États-Unis, de l'Angleterre, ou est-ce qu'au contraire je le libère au nom d'une idée de la démocratie, au nom d'une idée des droits de l'homme qui doit primer sur les intérêts d'État? Il y a certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui donc a son siège, comme le Conseil de l'Europe et le Parlement européen à Strasbourg. Certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ont littéralement changé la vie de milliers, de millions de personnes. Alors c'est assez étonnant parce que les décisions, les arrêts de la Cour n'ont pas de force contraignante très concrètement. On ne peut pas mettre un État en prison s'il ne respecte pas ses obligations, et les États le savent très bien d'ailleurs parce que parfois ils ne les respectent pas et qu'il ne se passe pas grand-chose. Ceci dit, il y a parfois avec du temps, mais parfois avec énormément de force, quelque chose dans la portée politique et morale de ces arrêts qui a changé la vie des gens. L'affaire Assange, c'est l'histoire d'un homme persécuté et maltraité pour avoir révélé les sordides secrets des puissants, notamment les crimes de guerre, la torture et la corruption. Julian Assange, grâce au courage et à la soudaine lucidité de Chelsea Manning, a montré au monde et à Hillary Clinton que des systèmes réputés inviolables peuvent toujours succomber face au courage d'hommes ou de femmes déterminés. Enfermé de 2012 à 2019 dans la minuscule ambassade d'Équateur à Londres, il finira par être arrêté et incarcéré par la police et la justice anglaise. Ce que vous avez vu précédemment, cette vidéo
fut finalement le premier produit sur lequel j'ai pu travailler avec Wikileaks dans le cadre de ce projet, avec Julian Assange. Et ce fut vraiment les premières révélations choquantes de 2010 et de 2011 qui ont fermement formé la base de la mise en accusation à l'encontre de Julian Assange, qui pourrait lui faire courir une peine de prison de 175 ans. J'ai travaillé sur les aspects journalistiques de cette vidéo parce que nous devions en savoir plus. Qui étaient ces personnes? Que s'est-il passé au mois de juillet 2007 avant que cette vidéo ne soit publiée? Je m'étais rendu à Bagdad en tant que journaliste pour recueillir des preuves, pour essayer de retrouver les noms de ceux et celles qui ont été tués. J'ai rencontré leurs proches, j'ai pu recueillir des photos, des certificats, toute une série de preuves pour essayer de comprendre ce qui s'était passé ce jour-là, avant que ce ne soit publié. J'ai également rencontré les deux enfants. Les deux enfants qui ont été traînés comme cela, blessés de ce minivan qui a essuyé également tous ces tirs des tireurs qui étaient en train de rire dans leur hélicoptère Apache. Ils avaient 7 ans et 10 ans lorsque je les ai rencontrés. Assaïd et Doha, ce sont leurs noms. Ils m'ont montré leurs blessures, des balles de 30 mm qui devaient exploser à l'impact et qui sont généralement utilisées contre des chars. Ce ne sont pas des munitions qui sont utilisées contre des civils, mais plutôt contre des tanks, contre des chars. Leurs blessures, évidemment, vont guérir, mais leurs regards ne vont jamais guérir. Leur père a été tué ce jour-là, Natashar Tomal. La seule raison pour laquelle il se trouvait sur cette place ce jour-là, c'est tout simplement qu'il emmenait ses enfants à l'école. Alors, Saïd et Doha n'ont rien reçu. Ils n'ont absolument rien reçu par après. D'ailleurs, est-ce qu'on peut d'ailleurs recevoir des dédommagements lorsque on voit son enfance complètement gâchée, lorsque l'on voit son père se faire tuer sous ses yeux? Ils n'ont pas reçu d'excuses non plus. Il n'y a pas eu de reconnaissance de ces crimes. Ils n'ont absolument pas obtenu la justice non plus. Et ces assassins sont toujours libres. Ils ne sont pas emprisonnés. La seule justice, en fait, qui passe par le travail journalistique de Julian, qui a tout simplement voulu montrer ce qui s'est passé ce jour-là. C'est la seule justice qu'ils ont reçue. À plusieurs reprises, vous avez entendu parler du rapporteur des Nations Unies, Nils Messler, a dit qu'en 20 ans, il n'avait jamais vu autant de groupes d'États démocratiques s'en prendre à un individu. Un document secret du Pentagone, daté de mars 2008 et révélé par Wikileaks en 2010, qualifie l'organisation de, je cite, « menace pour la sécurité informationnelle de l'armée américaine ». Ce rapport de contre-espionnage préconise l'envoi de fausses fuites, le recours à une campagne de presse pour ruiner l'image du média fondé en 2006 et le harcèlement juridique des lanceurs d'alerte et des membres de Wikileaks. Lorsqu'on pense aux actions de Wikileaks, on pense en général en termes de transparence. Et on associe cette organisation à l'exigence d'une transparence absolue. Assange dit souvent que l'objectif de Wikileaks n'est pas la transparence. L'objectif, c'est la justice. La transparence est un moyen. Wikileaks propose de nous sevrer de la drogue de l'ignorance en affirmant que l'existence même de secrets d'État est un problème dans des régimes qui se réclament de la démocratie. Je suis persuadé en effet que Julian Assange s'inscrit dans la lignée des grandes figures des luttes démocratiques. Tant que Julian reste en prison, c'est une victoire des assassins, des bourreaux, des tueurs. Même s'il ressort libre de la prison de Belmarsh, eh bien personne ne pourra lui rendre toutes ces années. On parle parfois des journalistes comme du quatrième pouvoir, à côté du pouvoir législatif, faire les lois, exécutif, les exécuter, et judiciaire, les faire appliquer. Les journalistes détiennent un quatrième pouvoir parce que ce pouvoir peut ébranler les 3 autres. Un quatrième pouvoir parce qu'il est crucial en démocratie, c'est notamment
par le journalisme que nous pouvons savoir, que nous pouvons nous assurer, en toute connaissance de cause, que personne ne condense le savoir, le pouvoir et le droit. Every time we witness an injustice, chaque fois que nous sommes témoins d'une injustice et que nous ne faisons rien, nous formons notre caractère à être passif en sa présence. Et nous perdons ainsi toute capacité à nous défendre et à défendre ceux que nous aimons. Ce qu'il y a à craindre derrière la persécution d'Assange, c'est une dissuasion terrible adressée à la fois à la presse, mais également aux lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que si Washington persécute Assange depuis 13 ans, c'est pas seulement pour punir Assange. Bon, c'est quand même essentiel, hein, c'est une vengeance d'État contre un journaliste, mais c'est aussi pour envoyer un message très clair de par le monde, c'est-à-dire que tous les journalistes qui seraient tentés de s'inspirer du travail de Wikileaks, de suivre l'exemple d'Assange, eh bien, les États-Unis font savoir qu'il y a des conséquences. Nous avons fait une enquête judiciaire dans laquelle déjà il a été démontré toutes les illégalités qui ont été commises dans le procès contre Julian Assange et qui auraient dû donner lieu au jugement de ceux qui l'ont provoqué et pas de Julian Assange. Será recordado como el mayor ataque a la libertad de expresión en los últimos tiempos. Ce cas sera souvenu, enregistré comme l'attaque la plus grave à la liberté d'expression lors de cette époque. Ce qu'a fait Julian Assange, c'est de vous dire, vous devez savoir pourquoi vous êtes gouverné, vous devez être au courant des raisons pour lesquelles les États agissent, vous devez être capable de les connaître, de les critiquer, de les mettre en question. Si vous êtes incapable de donner les raisons pour lesquelles il y a eu la guerre en Irak, les raisons pour lesquelles il y a eu la guerre en Afghanistan, les raisons pour lesquelles il y a des accords diplomatiques qui sont passés entre tel et tel pays, c'est que vous n'êtes pas en démocratie, vous êtes gouverné par une petite caste qui décide pour vous de ce qui est fait pour vous, en votre nom, avec votre argent. Et donc si vous ne voulez pas vivre dans cet état-là, vous devez sortir Julian Assange. Well, I'm going to fight till Julian is free, and that is the demand that everyone should have. This doesn't end with the extradition. Julian's imprisonment from day one has been a monstrous injustice. Julian will be freed the day that enough people in the general public are aware of his case. So that's the main goal here, is to make more and more people aware of the truth of what's going on. Basking in the sunshine of the bygone afternoon, putting sons of yesterday into this city.